Bonjour. Aujourd'hui, histoire de sortir lire, je suis venu ici, au point 46 degrés 39 minutes 30,7 secondes nord et 0 degré 56 minutes 2,81 secondes ouest. Nous sommes le 1er septembre, il est 11h31, il fait à peu près 21 degrés. Le ciel est couvert, ma foi, avec des trouées bleues ici et là qui apparaissent et disparaissent de temps à autre au gré du vent que vous entendez peut-être aussi de manière un peu présente aujourd'hui. Dans cette série intitulée Où s'endormir, j'ai choisi un endroit atypique, un lieu endormi depuis des millénaires. À proximité coule un petit ruisseau, le Loing. Je me plais à penser qu'il en était autrement avant, que ce petit ruisseau faisait alors une grande rivière. Et c'est d'ici que je souhaite vous lire la nouvelle de Georges-Louis Borges, nouvelle intitulée « Les ruines circulaires ». Nul ne le vit débarquer dans la nuit unanime. Nul ne vit le canot de bambou s'enfoncer dans la fange sacrée. Mais, quelques jours plus tard, nul n'ignorait que l'homme taciturne venait du sud et qu'il avait pour patrie un des villages infinis qui sont en amont, sur le flanc violent de la montagne, où la langue zendé n'est pas contaminée par le grec et où la lèpre est rare. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'homme gris baisa la fange, monta sur la rive sans écarter les roseaux qui lui lacéraient la peau et se traîna, étourdi et ensanglanté, jusqu'à l'enceinte circulaire, surmontée d'un tigre ou d'un cheval de pierre, autrefois couleur de feu et maintenant couleur de cendre. Cette enceinte est un temple dévoré par les incendies anciens et profané par la forêt paléudéenne, dont le dieu ne reçoit pas les honneurs des hommes. L'étranger s'allongea contre le piédestal. Le soleil haut l'éveilla. Il constata sans étonnement que ses blessures s'étaient cicatrisées. Il ferma ses yeux pâles et s'endormit, non par faiblesse de la chair, mais par décision de la volonté. Il savait que ce temple était le lieu requis pour son invincible dessein. Il savait que les arbres incessants n'avaient pas réussi à étrangler en aval les ruines d'un autre temple propice aux dieux incendiés et morts également. Il savait que son devoir immédiat était de dormir. Vers minuit, il fut réveillé par le cri inconsolable d'un oiseau. Des traces de pieds nus, des figues et une cruche l'avertirent que les hommes de la région avaient épié respectueusement son sommeil et sollicitaient sa protection ou craignaient sa magie. Il sentit le froid de la peau et chercha dans la muraille dilapidée une niche sépulcrale et se couvrit de feuilles inconnues. Le dessein qui le guidait n'était pas impossible, bien que surnaturel. Il voulait rêver un homme. Il voulait le rêver avec une intégrité minutieuse et l'imposer à la réalité. Ce projet magique avait épuisé tout l'espace de son âme. Si quelqu'un lui avait demandé son propre nom ou quelques traits de sa vie antérieure, il n'aurait pas su répondre. Le temple inhabité et en ruine lui convenait, parce que c'était un minimum de monde visible.
Le voisinage des paysans aussi, car ceux-ci se chargeraient de subvenir à ses besoins frugaux. Le riz et les fruits de leur tribu étaient un aliment suffisant pour son corps, consacré à la seule tâche de dormir et de rêver. Presque immédiatement, il rêva d'un cœur qui battait. Il le rêva actif, chaud, secret, de la grandeur d'un poing fermé, grenat dans la pénombre d'un corps humain, encore sans visage ni sexe. Il le rêva avec un minutieux amour pendant 14 nuits lucides. Chaque nuit, il le percevait avec une plus grande évidence. Il ne le touchait pas, il se bornait à l'attester, à l'observer, parfois à le corriger du regard. Il le percevait, le vivait du fond de multiples distances et sous de nombreux angles. La 14e nuit, il frôla de l'index l'artère pulmonaire et puis tout le cœur, du dehors et du dedans. L'examen le satisfit. Délibérément, il ne rêva pas pendant une nuit. Puis il reprit le cœur, invoqua le nom d'une planète et essaya de voir un autre des organes principaux. Avant 1 an, il en arriva au squelette, aux paupières. Imaginer les cheveux innombrables fut peut-être la tâche la plus difficile. Il rêva un homme entier, un jeune homme. Mais celui-ci ne se dressait pas, ni ne parlait, ni ne pouvait ouvrir les yeux. Nuit après nuit, l'homme le rêvait endormi. Dans les cosmogonies gnostiques, les démiurges pétrissent un rouge Adam qui ne parvient pas à se mettre debout. Aussi inhabile et rude et élémentaire que cet Adam de poussière était l'Adam de rêve que les nuits du magicien avaient fabriqué. Un après-midi, l'homme détruisit presque toute son œuvre. Mais il se repentit. Après avoir épuisé les vœux aux esprits de la terre et du fleuve, il se jeta aux pieds de l'effigie, qui était peut-être un tigre ou peut-être un poulain, et implora son secours inconnu. Ce crépuscule-là, il rêva de la statue. Il la rêva vivante, frémissante. Ce n'était pas un atroce bâtard de tigre ou de poulain, mais ces deux créatures véhémentes à la fois, et aussi un taureau, une rose, une tempête. Ce Dieu multiple lui révéla que son nom terrestre était feu, et que dans ce temple circulaire, on lui avait offert des sacrifices et rendu un culte, et qu'il animerait magiquement le fantôme rêvé, de sorte que toutes les créatures, excepté le feu lui-même et le rêveur, le prendraient pour un homme en chair et en os. Il lui ordonna alors de l'envoyer, une fois instruit dans les rites, jusqu'à l'autre temple, en ruine, dont les pyramides persistent en aval, pour qu'une voix le glorifiât dans cet édifice désert. Dans le rêve de l'homme qui rêvait, le rêvé s'éveilla. Le magicien exécuta ses ordres. Il consacra un délai à lui découvrir les arcanes de l'univers et du culte du feu. Il souffrit intimement de se séparer de lui. Sous le prétexte de la nécessité pédagogique, il reculait chaque jour les heures consacrées au sommeil. Il refit aussi l'épaule droite, peut-être déficiente. Parfois, il était tourmenté par l'impression que tout cela était déjà arrivé. En général, ses jours étaient heureux. En fermant les yeux, il pensait « Maintenant, je serai avec mon fils », ou plus rarement « Le fils que j'ai engendré m'attend et n'existerait pas si je n'y vais pas ». Il l'accoutuma graduellement à la réalité. Une fois, il lui ordonna de dresser un drapeau sur une cime lointaine. Le lendemain, le drapeau flottait sur la cime. Il essaya d'autres expériences analogues, de plus en plus audacieuses.
il comprit avec une certaine amertume que son enfant était près de naître, et peut-être impatient. Cette nuit-là, il l'embrassa pour la première fois, et l'envoya dans l'autre temple, dont les vestiges blanchoient en aval, à un grand nombre de lieues de forêts inextricables et de marécages. Auparavant, il lui infusa l'oubli total de ses années d'apprentissage. Sa victoire et sa paix furent ternies par l'ennui. Dans les crépuscules du soir et de l'aube, il se prosternait devant l'image de Pierre, se figurant peut-être que son fils exécutait des rites identiques dans d'autres ruines circulaires, en aval. La nuit, il ne rêvait pas, ou rêvait comme le font tous les hommes. Il percevait avec une certaine pâleur les sons et les formes de l'univers. Le fils absent s'alimentait de ces diminutions de son âme. Le dessein de sa vie était comblé. L'homme demeura dans une sorte d'extase. Au bout d'un temps que certains narrateurs de son histoire préfèrent calculer en années et d'autres en lustres, il fut réveillé, à minuit, par 2 rameurs. Il ne put voir leur visage, mais ils lui parlèrent d'un magicien, dans un temple du Nord capable de marcher sur le feu et de ne pas se brûler. Le magicien se rappela brusquement les paroles du Dieu, ce Dieu multiple. Il se rappela que toutes les créatures du globe, le feu était la seule qui savait que son fils était un fantôme. Ce souvenir, apaisant tout d'abord, finit par le tourmenter. Il craignit que son fils ne méditât sur ce privilège anormal et découvrit de quelque façon sa condition de pur simulacre. Ne pas être un homme, être la projection du rêve d'un autre homme. Quelle humiliation incomparable! Quel vertige! Tout père s'intéresse aux enfants qu'il a procréés, dans une pure confusion ou dans le bonheur. Il est naturel que le magicien ait craint pour l'avenir de ce fils, pensé entraille par entraille et trait par trait, en 1001 nuits secrètes. Le terme de ces réflexions fut brusque, mais il fut annoncé par quelques signes. D'abord, après une longue sécheresse, un nuage lointain sur une colline, léger comme un oiseau, puis vers le sud, le ciel qui avait la couleur rose de la gencive des léopards, puis les grandes fumées qui rouillèrent le métal des nuits. Ensuite, la fuite panique des bêtes. Car ce qui était arrivé il y a bien des siècles se répéta. Les ruines du sanctuaire du dieu du feu furent détruites par le feu. Dans une aube sans oiseaux, le magicien fit fondre sur les murs l'incendie concentrique. Un instant, il pensa se réfugier dans les eaux. Mais il comprit aussitôt que la mort venait couronner sa vieillesse et l'absoudre de ses travaux. Alors, il marcha sur les lambeaux de feu. Ceux-ci ne mordirent pas sa chair. Ils le caressèrent et l'inondèrent sans chaleur et sans combustion. Avec soulagement, avec humiliation, avec terreur, il comprit que lui aussi était une apparence, qu'un autre était en train de le rêver. Eh bien, maintenant, je vais rentrer. La prochaine fois, je vous ferai un petit signe avant de sortir lire.